Salut à tous. Aujourd'hui, une vidéo à l'extérieur. J'ai rien préparé, donc je sais pas du tout sur quel thème de quel thème je vais parler en fait. Ce qui me vient, c'est que souvent en spiritualité, on est vraiment attaché à des idées. Mais en fait, pas qu'en spiritualité ni en coaching. Dans la vie quotidienne, on est vraiment attaché à nos idées, attaché à l'idée qu'on se fait du monde, à l'idée qu'on se fait de soi-même. Pour ceux qui sont en spiritualité, à l'idée de c'est quoi un bon coach, qu'est-ce que le divin. On pourrait aller loin avec tout ça. Qu'est-ce que le karma, les chakras. On se fait des idées à peu près sur pas mal de choses. Et pour moi, il y a quelque chose de pas cohérent là-dedans. Tout le chemin pour moi, c'est arrêter de se faire des idées à propos de... Arrêter de croire nos pensées, de s'attacher à nos pensées au point qu'on les pense vraies. Arrêter de se prendre pour qui on n'est pas. Arrêter de se prendre pour une identité. Arrêter de se prendre pour un corps, pour nos émotions. Tout ça ne sont que des phénomènes auxquels on s'attache. Mais tous ces phénomènes sont toujours éphémères. Seule la durée diffère en fait. Une pensée pourra durer moins d'une seconde, comme pourra vous pourrir la vie pendant plus de 10 ans si vous la nourrissez. Un corps dure X années. Nos croyances durent tant qu'on les maintient. Et pour moi, la solution, c'est de ne s'attacher à rien. Vivre les choses, mais ne s'attacher à rien. Arrêter de croire que la solution, c'est d'avoir des certitudes. On ne peut pas savoir qui on est. On ne le saura jamais. Parce que qui nous sommes, qui je suis, ce qu'on appelle le soi ou le divin, ou peu importe comment vous l'appelez, ne peut, par définition, ne peut pas être défini. Et c'est toute là la magie de la chose. C'est qu'on pense à plein de choses, sauf celle-ci. Sauf qu'on ne peut pas se définir, on ne peut pas se connaître. On ne peut se connaître que par les images qu'on a de soi. La matière, c'est une image qu'on a de nous. Chaque rencontre que l'on fait est une image qu'on a de soi. Là, je suis assis dans un parc pour enfants, dans un square. Il y a des pigeons, il y a des personnes qui passent, il y a des arbres, il y a des bancs. Tout ça est un reflet. Ce sont des objets qui me reflètent ce que je suis à l'intérieur. Donc en soi, l'image en elle-même n'a aucune espèce d'importance. Ça n'a vraiment aucune importance. Et il y a un souci lorsqu'on pense savoir qui on est. Lorsqu'on se dit que cette image que j'ai de moi est vraie. C'est ce que je suis. Et à la seconde où on fait ça, on cristallise quelque chose en nous. Dans notre être, dans notre conscience globale, on fait passer une connaissance à la base totalement fluide, tout le temps en mouvement, en perpétuelle impermanence. On la cristallise en quelque chose de plus ou moins figé. Et c'est comme j'ai l'image de l'eau qui commence à baisser en température, puis commence à se refroidir, puis à devenir une pellicule de glace jusqu'à être tellement lourde qu'en fait ça nous alourdit totalement. L'information, la connaissance de soi qui nous connectait à ce qu'on était et qu'on ne pouvait définir commence à nous alourdir. On commence à tenir à cette image de soi, à cette information, à cette connaissance. Donc en soi, il n'y a rien, on peut s'attacher à rien. Vivre les choses à fond, mais ne s'attacher à rien. Parce qu'on n'est rien de ce que l'on perçoit avec nos 5 sens.
Et avec tous les autres sens aussi, c'est pareil. Il n'y a aucune différence entre moi et les autres à ce niveau-là. On vient tous de ce même endroit, entre guillemets, de cette même place. On ne peut pas se faire une idée de comment est le divin, comment est la connaissance, la puissance créatrice à l'origine de l'univers, parce qu'elle ne rentre dans aucune case qu'on pourra y mettre. Pour moi, les mots sont comme la connaissance et l'océan. Dieu est l'océan, le divin est l'océan. La vie est l'océan. Et ce qu'on fait avec les mots, c'est qu'on prend un verre d'eau, on le plonge dans l'océan et on y ressort juste de l'eau. Et on dit, voilà ce qu'est l'océan. On aura fait une sorte de prélèvement de 25 centilitres à l'océan et on aura cru que ces 25 centilitres résument tout ce qu'il y a dans l'océan, toute la diversité de l'océan, toute la diversité de ses courants, de ses poissons, de ces êtres qui y vivent. Alors que non, l'océan ne pourra jamais être mis dans un verre. Les mots ne pourront jamais décrire le divin. Parce que par définition, il n'a pas de définition. Et c'est sur cette non-définition de soi qu'il faut toujours rester concentré, sur laquelle il faut toujours rester concentré, focalisé. Une sorte de focus permanent sur ce quelque chose qui est là, présent, un silence, peu importe comment vous le mettez en forme, et qui n'a pas de définition et qui pourtant est et nous définit. Merci de m'avoir écouté pour cette petite vidéo en impro. Là, les enfants commencent à arriver, commencent un peu à s'agiter, à jouer. Donc ça tombe bien parce que j'avais fini ma vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Salut!